carte postale qu'a rappelé moi. On joue ouvert poitrine en moi. Mon cœur en moi pour partir loin. Doudou oh. Carte postale qu'a rappelé moi. On joue ouvert poitrine en moi. Mon cœur en moi pour partir loin. L'amour en nous c'est belle doudou. La vie là vini raide de jour en jour. Ou dis-moi on qu'a partir. La jambe de l'eau pour avancer. On dit ou, on carrete à case en moi. On veut vivre, on veut mort si t'es en moi. On dit ou, on veut arrêter. La longue quand moi t'es. Doudou oh. Mon carte postale qu'a rappelé moi. On joue ouvert poitrine en moi. Mon cœur en moi ou parti loin. Doudou oh. Mon carte postale qu'a rappelé moi. On joue chiré 20 ans moi. Mon cœur en moi ou parti loin. On sentit on douleur en vente sans moi. Électricité qu'a prend corps moi. On dit femme là où on vit faire un petit charbon. Famille ou yo pas aimé nom comme moi. Yo pas aimé nègre archivé comme moi. Est-ce ou pardonnez-moi. On tenit douleur en bouche en moi. Doudou oh. Mon carte postale qu'a rappelé moi. On joue ouvert poitrine en moi. Pour cœur en moi ou parti loin. Doudou oh. Mon carte postale qu'a rappelé moi. On joue chiré 20 ans moi. Pour cœur en moi ou parti loin. Jeunesse en moi, aïe yo. À cause d'un billet 100 francs, manqué peine jeunesse en moi, aïe. À cause d'un billet 100 francs, manqué peine jeunesse en moi, aïe. Moun Martinique, moun Olion-la-Terre, en Bidimiepa. En Bidimiepa, et qui laisse Zotkai Jodia encore, suivre nous à Soumadjumbe. Et qui laisse pour des autres, pour talent sani, pour nous savoir ce qui a passé à d'un pays nous, et peut-être ça qui mène nous aussi Olion-la-Terre. Jodia, c'est maman là ni a dans à connaître ni monsieur Guy Albert Ruffin et qui laisse je savent pour ça qu'ils a qu'ils attendent qu'ils a à soumanier c'est qu'a créé un ingénieur social peut-être avec Viridi ça y est un ingénieur social et puis tout près nous ni Jean-Louis Fonsa Jean-Louis Fonsa qui a fouillé, qui a cabéché, qui a gardé, qui a fouillé, qui a madjoumbé. Il a créé ça en français en historien. Ce moment-là, il a gardé qui Jean, Jodia, nous avons parler de sa bimidom fait, sa hypothèse, sa défaite, mais toujours à côté de nous. Ni Vicky pour l'incantant qui a mené bagaille la bakla et puis moi sans lui peut-être que Patrick Majumbe Vicky Tekini Majumbe quand même un bel bonjour un bel bonsoir tout le monde qui a regardé nous monde qui ont la terre au soir nous camène les autres ou bien aujourd'hui on consote le bon matin le soir nous camène les autres garder au boss à qui fait et puis le bumidum. Et puis, pour faire ça,
Je vais inviter les autres à regarder qui m'a bagay la yé, qui m'a la société Martinique en 63 teyé. Jordan Souplé, voyez vidéo à Bam. De Tahiti aux îles Hawaï, en passant par les Canaries, les îles lointaines ont toujours exercé une sorte de fascination sur les esprits. Il en est de même pour les Antilles françaises. La Martinique et la Guadeloupe, c'est tout un arsenal de clichés, colliers, choux, foulards, madras et doudous. C'est la légende dorée de la terre tropicale où la vie insouciante se déroule sur des plages de sable blond au rythme des biguines chantées et dansées par de nonchalants insulaires. Seulement l'époque des îles heureuses est aujourd'hui bien révolue et il ne faut pas longtemps aux voyageurs pour déceler derrière ce décor charmant de villes blanches ouvertes à la brise du large un profond malaise. En quoi consiste-t-il? La question, nous l'avons posée au député maire de Fort-de-France, la capitale de la Martinique, à l'auteur du cahier d'un retour au pays natal, au grand poète Aimé Césaire. Peut-être ce malaise consiste dans l'angoisse et qui étreint tous les Martiniquais, à quelque classe qu'ils appartiennent, quand ils essayent d'envisager l'avenir. C'est un pays qui tremble pour l'avenir, un pays qui ne se découvre pas de perspective, si vous voulez. Voilà le signe essentiel de ce malaise. Est-ce qu'il y a de la misère? Incontestablement également. C'est un pays où le niveau de vie est bas, très bas, beaucoup plus bas qu'il ne peut apparaître que lorsqu'on se promène dans les rues de Fort-de-France. Souvent, on m'a dit, mais c'est curieux, les gens sont bien habillés, ils sont chaussés, ils sont propres, il y a peu de mendiants, tout ça c'est vrai. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, malgré cela, malgré ce décor extérieur. Et le Martinique est extrêmement soucieux de sa dignité extérieure. Malgré tout cela, il y a une misère réelle, il y a une misère profonde. Et moi, je le sais bien, dans mon cabinet de maire, tous les gens qui viennent me voir, toutes ces mères de famille, tous ces hommes qui viennent me parler des conditions dans lesquelles ils vivent, de leur habitat, et qui viennent demander du travail, c'est là véritablement qu'on peut mesurer la misère martiniquaise. Ici, personne ne meurt de faim, c'est vrai. La terre est suffisamment prodigue pour offrir à qui veut bien les cueillir la noix de coco, la banane, le fruit de l'arbre à pain. Mais le revenu annuel moyen ne dépasse pas 1200 francs. Voyez ces ouvriers agricoles, prolétaires, qui par leur nombre représentent les 3/5 de la main-d'œuvre. Ils ne sont employés que 4 ou 5 mois dans les plantations de canne à sucre ou dans les bananeraies, et le reste de l'année contraints de se débrouiller. Loin des grandes routes, par les sentiers d'argile glissante, nous sommes allés alors découvrir le cœur des Antilles. Là, dans des villages ignorés, nous avons vu des cases branlantes. Pas d'eau courante, pas de plancher, pas de lumière, pas de fenêtre. Un seul ornement chez ces paysans inscrits au Parti communiste, une image de la Vierge. Là, nous avons vu des gosses maladifs, souffrant de malnutrition, sans jouets, sans habits, dont le repas de midi se composait de bananes cuites. On construit des écoles, on construit des hôpitaux, un immense effort social est en cours. Scolarisation à 95%, mortalité infantile en régression, mais rien n'a été fait pour offrir des occasions de travail à des gens par ailleurs citoyens français, dont l'existence n'est somme toute ni meilleure ni plus digne que celle de leurs ancêtres esclaves. Pourquoi ? Le problème est d'autant plus aigu que les îles sont surpeuplées. En Martinique, où 285 000 habitants vivent à l'étroit sur 1000 km², les statistiques révèlent une poussée démographique annuelle de 3,5%. D'ici 20 ans, la population aura donc doublé. Même chose en Guadeloupe, où le nombre des habitants croît de plus de 8 000 chaque année. De tout temps, le peuple a été amateur de familles grouillantes et a connu un nombre élevé de naissances illégitimes. Près de la moitié de ces jeunes Antillais sont des enfants naturels. Le système des allocations familiales a de plus été interprété comme un encouragement à la procréation. Et pourtant, ici, c'est la France, à qui l'oublierait les hurlements d'Édith Piaf, que Radio Antilles propage jusque dans les HLM de Fort-de-France, aurait au fait de le rappeler. Si elles sont parmi les plus jeunes départements français, la Martinique et la Guadeloupe sont aussi parmi les plus anciennes terres françaises d'outre-mer. 3 siècles de présence française n'ont pas manqué d'influencer profondément le mode de vivre, la nourriture, l'habillement. Cet attachement à la métropole s'est trouvé renforcé d'une certaine manière par l'avènement de la Ve République. Le goût de la critique, aussi répandu ici que le penchant pour le beefsteak pomme frite, peut passer également pour un signe de l'influence française.
La chanson vient de Paris, la mode aussi. On boit au repas du Beaujolais, le drapeau tricolore flotte sur la préfecture et les petites filles font leur catéchisme. Ici, c'est la France et ce n'est pas la France. Ces Noirs, ces mulâtres qui vivent à des milliers de kilomètres de la métropole peuvent-ils être considérés comme des citoyens à part entière? Aucune de ces femmes qui se veulent élégantes comme une Parisienne, aucun de ces Noirs qui à l'école a appris l'histoire de nos ancêtres les Gaulois ne veut l'indépendance, mais la voix s'amplifie de ceux qui réclament l'autonomie. Je crois que si véritablement nous voulons résoudre nos problèmes, il faut libérer l'initiative martiniquaise. Vous connaissez la vieille formule de l'amnèse ou la centralisation abusive. On a dit que c'est l'apoplexie au centre et que c'est la paralysie aux extrémités. Eh bien, nous sommes à une des extrémités, une extrémité lointaine, 7000 km de la France, et effectivement, je considère que le système actuel, pour la Martinique, signifie l'immobilisme. Et l'immobilisme, pour un pays comme celui-ci, et qui est en pleine croissance démographique, qui dans 20 ans va doubler de population, ben, l'immobilisme dans un pays comme celui-ci, c'est la mort, c'est la ruine, c'est le chaos. Voilà pourquoi je crois qu'il faut changer le statut départemental. dont les Antilles ne sauraient être considérées comme des départements à part entière. Elles vendent leur rhum, leur sucre, leurs bananes à la métropole, qui en contrepartie leur expédie tout ce dont elles ont besoin pour vivre. C'est le système d'échange du pacte colonial qui subsiste. Mais il est une féodalité qui se satisfait de cet immobilisme. Elle possède les terres et le commerce, elle produit du sucre, raffine du sucre, vend du sucre. Elle tient en main l'économie du pays. Ce sont les 10 familles, les Blancs des îles, les Béquets. L'avenir est sombre. Si les autorités n'y veillent, d'ici 3 ans, les Antilles compteront 50 000 chômeurs. On parle alors d'industrialisation. Mais pour l'heure, la mode est au tourisme. Près de 2 millions de citoyens américains se déversent chaque année sur les Caraïbes à la recherche d'exotisme, de coups de soleil, de cartes postales et de souvenirs artisanaux. Pourquoi ne viendraient-ils pas répandre leurs dollars sur ces terres françaises? Seulement, il existe un précédent peu enviable, celui de Cuba. On sait depuis que l'implantation du tourisme et de ses joies annexes dans les pays jeunes entraîne parfois une détérioration des mœurs. Sonner l'alerte à propos des Antilles peut paraître prématuré. Nous ne prétendons pas au don de prophétie, et d'ailleurs chacun peut voir que les Antilles ne sont pas l'Algérie et que les événements qui s'y préparent ne feront pas 1 million de morts. Mais ces terres françaises depuis 300 ans risquent de réserver à la France de pénibles surprises. Ce n'est pas que rien n'ait été fait par la métropole. Au contraire, l'aide apportée, les projets en cours semblent plus importants que jamais. Mais le problème est ailleurs. Nous vivons à l'époque où chaque peuple veut accéder à la majorité. Ça pas les nous attendent un petit bruit avion qui chaillait, mais moun attend bumidome, ou attend dôme, ou attend but. Est-ce que c'est un but, est-ce que c'est un bi? Et est-ce que vous pouvez arriver à expliquer ça, vu qu'il y a un démo 4 paroles? Oui, alors je vais revenir sur la vidéo que nous avons vue précédemment. Cette vidéo, effectivement, elle brosse un contexte vu par la radio-télévision suisse, je précise, le 31 janvier 1963. Voilà, donc je pense qu'il y aura des choses à dire à ce sujet. Et puis, donc du coup, on va voir un peu dans les grandes lignes ce que c'est que le Bumidum. S'il vous plaît, Jordan, est-ce que vous pouvez mettre ces slides là-bas, s'il vous plaît? Donc le Bumidum, il faut savoir que là, vous voyez, on voit dans la vidéo que le Bumidum, on voit le contexte au 31 janvier 1963, je rappelle. Et le Bumidum est institué par décret quelques temps après, le 26 avril 1963. Le Bumidum, qu'on nomme souvent comme ça, c'est le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Je répète, c'est le Bureau pour le développement, Jordan, est-ce que nous pouvons une slide là, s'il vous plaît? Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, qui a été mis en œuvre entre 63 et 82. Et au pilotage de tout ça, on reviendra de façon un petit peu plus approfondie, piloté par Michel Debré, qui dans un premier temps était Premier ministre et qui au moment de l'instauration du Bumidum était député de La Réunion. Le Bumidum
Il concerne les territoires donc, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. La Guyane dans une moindre mesure du côté purement statistique, mais ces 4 territoires en tout cas. Comment on peut définir la politique du BUMIDOM? En fait, déjà, on peut la reprendre, on peut la recontextualiser parce que BUMIDOM n'est pas arrivé tout seul comme ça, en joue comme ça, sans crier gare, c'est pas un coup d'essai, c'est pas. Il y avait eu des travaux en amont auxquels était raccroché le BUMIDOM. Donc, d'abord, on peut parler du rapport Pellier sur la nécessité et les possibilités d'émigration des Martiniquais et Guadeloupéens. Ce rapport est de 1955, mais il faut aussi dire que ce rapport-là était précédé d'un autre rapport concernant la Réunion sur la même thématique et qui, en gros, préconisait exactement les mêmes choses. Et il y avait aussi, était aussi basé sur, on peut avoir la deuxième, Jordan, s'il te plaît, était rapproché aussi au principe d'une émigration fondée sur la solidarité nationale et la promotion sociale. Peut-être Ikevini, Jordan. La prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc, effectivement, donc basé sur le principe d'une émigration fondée sur la solidarité nationale et la promotion sociale. Et ça, c'était une décision votée en comité interministériel à l'initiative du ministre Louis Jacquinot en 1961, qui était ministre du Sahara et des Dom-Tom. Voilà. Et qui a été, ça a donné lieu à un programme mis en œuvre en 1962. Jordan, on peut avoir la prochaine, s'il te plaît? Merci en chaille. Alors, donc on va revenir au rapport Pellier. Le rapport Pellier, il faut que nous comprenions parce qu'après ça, nous voyons que le BUMIDOM est directement lié à ça. Et donc, je prends un résumé qui a été brillamment fait par Fred Constant, qui dit que ce rapport postule, selon des préceptes dérivés de l'idéologie libérale, que la mobilité géographique peut corriger l'inégalité initiale des ressources entre les ressortissants d'un même ensemble national et que par conséquent, il appartient aux travailleurs d'outre-mer de rejoindre les régions de la métropole plus développées, créatrices de richesses. En gros, la France avait besoin de main-d'œuvre et donc l'outre-mer devait se rallier à l'État fort qui était la France. Et puis le principe d'émigration de solidarité, pour faire simple, effectivement, c'était un appel adressé à des personnes d'outre-mer, entre guillemets, nous pas un même mot là, mais c'est comme ça qu'a dit. Alors nous obligés sa vie pour nous ça comprendre nous. Donc adressé à des personnes d'outre-mer, volontaires et des deux sexes. La stratégie, elle était double. La première, c'était la réussite des premiers donc, qui partaient, qui étaient implantés, qui entraînaient de nouvelles candidatures. Donc là, ils sont arrivés là-bas et puis ils senti qu'il a réussi, et puis que moun au bokai nous voit que il a marché, d'autres qui arrivent derrière. Et puis le deuxième axe de cette stratégie, c'est qu'il fallait qu'il y ait une double dispersion professionnelle et géographique, qui veut dire qu'il fallait effectivement réussir à envoyer des personnes sur plusieurs métiers, des métiers totalement différents, et aussi les ventiler dans plusieurs régions de France, à l'intérieur de la métropole. Toujours utilisé à dessein, le mot métropole. Ok, et puis on va aller sur des chiffres qui peuvent nous permettre de contextualiser le BUMIDOM et ce qui se produit après le BUMIDOM. Quelques chiffres clés. Je précise que les chiffres qu'on donne concernant le BUMIDOM sont toujours des estimations, puisqu'il n'y a pas de possibilité de statistiques claires. Donc, du coup, les chiffres clés donc, sur le programme d'émigration de solidarité nationale, vous vous souvenez, le programme qui a été développé entre 62 et 63 avant le BUMIDOM. Donc, on a 903 Antillais et Réunionnais. Jordan s'est perdu. Jordan. Donc on a 903 Antillais et Réunionnais qui sont recrutés lors de missions dans les territoires entre 62 et 63. C'est pas Tala. C'est pas Tala non plus. C'est pas Tala non plus. On va y arriver. C'est pas Tala non plus.
Bon, on va y arriver. Alors, du coup, ok. Et puis, moi, j'attire votre attention sur une chose. C'est, vous voyez, sur notre développement, nous avons chaque fois le mot migration, émigration qui intervient. Pourquoi, effectivement, choix a été fait d'utiliser le mot migration plutôt que le mot mobilité? C'est une question ouverte, notamment à nos intervenants. Et puis l'articulation du processus du Bumidum, il faut retenir effectivement qu'il était axé sur 5 éléments. C'est un processus, le Bumidum. Hein. C'est d'abord un recrutement. Ensuite, ce sont des centres d'accueil, donc des foyers. Donc, l'EOTEC a recruté ces moments dans les territoires. Après ça, il y a dans des centres d'accueil, des foyers au bout de la France. Et puis après ça, il y a dans des centres de formation professionnelle ou des centres de préformation. Et puis, délai, laissez-vous recruter, passer en centre d'accueil, passer en placement, passer en centre de formation, t'es qu'avrier en placement directement. Okay? Mais, effectivement, ce sont ces piliers-là qui ont permis le développement du Bumidum. Autre chiffre concernant le Bumidum, c'est effectivement qu'on estime, je le redis, ce sont des estimations. On estime qu'il y a eu 160 000 personnes déplacées entre 1963 et 1981. Et à ça, il faudrait rajouter autant de personnes qui ont été spontanément, je mets des grosses guillemets, spontanément déplacées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé pour le Bumidum, mais que réseau yo, famille yo, amis yo, fayo vini, ou bien yo trouvé solution par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle des déplacés spontanés. Et puis deux chiffres qui sont importants aussi. L'évolution de la population native des Antilles et de la Guyane en France hexagonale. Alors, entre 1954 et 1999, on voit effectivement l'évolution énorme, puisqu'en 1954, il y avait 17 500 originaires des Antilles et de la Guyane en France hexagonale, on estimait en tout cas. Et en 1999, cette population était estimée à 227 000. Et puis, un dernier chiffre, il faut gratter pour les trouver, ces chiffres-là. C'est la population originaire des DOM vivant à Paris. Donc, à Paris, on estime en 2010 qu'il y avait entre 35 000 et 42 772, vous voyez la fourchette quand même, entre 35 000 et 42 772 personnes originaires des DOM à Paris, selon des modes de comptage institutionnels ou intrinsèques à la ville de Paris. Voilà. Ben maman là, zot katon Bumidum, c'est considéré le bail là qu'a traversé moi qu'a dit en check pas ni en premier coup, yo tiré nous au côté, yo fait nous faire un stop et puis yo raché nous pour ouvrir l'autre côté. En tout cas, ça va permettre virer vitement pressé, ça va comprendre pour qui ça pour talent Majumbe. Majumbe, rappelez les autres, pour talent Sani, et qui nous rentrent dedans comme nous. Et puis, un chai plaisir. Jean-Louis Fonsa, quand il rentrait dans l'histoire pour nous bagailler là, d'après nous, ça pour talent, que nous expliquer, que nous dit, pour nous comprendre l'état nous, et surtout pour nous savoir, ça nous l'est, qui chimé, côté nous calé. Monsieur Jean-Louis Fonsa. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour qui a écouté nous, puis bel bonjour Majumbe qui invité nous dans l'émission, et puis mon père, moi, et nous qui parler régulièrement. Alors, pour bien comprendre le phénomène Bumidum, c'est-à-dire une immigration organisée et forcée, en français, il faut comprendre la situation de la Martinique après l'amiral Robert, la situation politique. À partir de 1946, le Parti communiste, la Fédération communiste martiniquaise, pratiquement, il y a environ 40 000 voix, c'est-à-dire Fort-France, Lamentin,
Monde Rouge, ajoute pas bouillon. Et Macouba, c'est Marigot et le Parti communiste, si vous voulez, qui détient le pouvoir là. Et il y a un programme politique, culturel, etc. Et voit-il pas effectivement le Parti communiste qui a mis l'accent sur le progrès social, les luttes sociales pour améliorer les conditions de vie des Martiniquais. Parce que pour ça, à l'époque, 90% de la population qui vit dans les campagnes. Donc ce sont des en français des ruraux, tout là lié à l'habitation, ou quelquefois la petite propriété soit créée vivrière, mais en gros, il y a vécu ça. Et Fort-de-France, effectivement, il y a environ à l'époque 45 000 à 50 000 habitants, et pour nous des gros bouts comme Sainte-Marie, mais ce sont des gros bouts liés, si vous voulez, aux usines du Marin, l'usine Sainte-Marie, etc. Donc, mes situations. Et le Parti communiste et la CGT, extrêmement puissante. C'est-à-dire, c'est eux qui, en français, qui ont managé la vie sociale et culturelle. Et évidemment, les revendications importantes. Et dans les mouvements sociaux sur les habitations. Pas oublier Carbet, la Chassin, la Matin, régulièrement, au début de chaque récolte, effectivement, des mouvements sociaux très puissants qui, en général, ont terminé par des arrestations de sang. Et évidemment, à partir du moment-là, nous comprenons bien qui pouvoir colonial à l'époque, puisque nous sommes, il faut dire, on va sortir sur la crise de la résistance, et la résistance c'est fait un programme, je crois que le mouvement unifié de la résistance qui a fait un programme politique sur les colonies. Et à la limite, il a proposé en gros, un système comme le Commonwealth, une espèce d'autonomie interne pour les colonies. Par contre, Martinique s'appelle les anciennes colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, et aussi, pas oublier Saint-Louis du Sénégal, Yokatirine, et le Parti communiste français, et si la fédération du Parti communiste Martinique, carrément en vieille bagarre qui est l'assimilation. C'est-à-dire, l'assimilation, ce n'est pas l'assimilation culturelle qu'on dit Césaire, c'est-à-dire avoir les mêmes droits, les mêmes prérogatives que les Français de France, entre guillemets. Et les discours, et au Parlement de Bissol et de Césaire, nous avons changé les discours de campagne électorale, nous avons département, enfin, cadre de départementalisation, nous avons l'école, nous avons la route, nous avons ceci, nous avons cela. Mais on comprend bien un modèle colonial basé sur l'économie de plantation, l'habitation, pas qu'à modifier quoi comme ça du jour au lendemain, malgré les volontés des élus politiques et malgré les volontés des masses, etc. Résultat, même si on a regardé entre Dr Casprim Santalin, les progrès de la santé et de l'hygiène pendant la période là, mais l'assimilation plus impactait nous parce que les règles d'organisation administrative, impôts, etc., imposaient quoi rapidement, tandis que le transfert sera créé des lois sociales prend temps. D'ailleurs, regardez bien, jusqu'à Giscard, là, la loi était votée au Parlement, il fallait attendre qu'il y ait un décret spécial pour appliquer Caïnou. Résultat, il y a progression de la population, c'est vrai, nous avons les chiffres tout à l'heure, progression de la population, liée à l'amélioration de l'hygiène et de la santé, création de maternité, Dr Casprim Santalin. Et puis, ces Français ont décidé qu'il y a une surpopulation. C'est-à-dire, du fait qu'il a amélioré quand même, le monde qui a fait riche. Évidemment, le taux de mortalité infantile est passé de 300% à 13%. Et les grandes épidémies de fièvre jaune, de grippe, etc., qui ont tendance à diminuer. Tout le monde a choisi ça, le petit, du l'enterrement anti-cercueil blanc, donc ça a diminué. Résultat, ce n'est pas une surpopulation, c'est une population qui a fait preuve de manière harmonieuse, si vous voulez, dans la mesure où il y a un frémissement
sur du bien social et sanitaire dans le pays, qui est la population. Et ça a posé le gouvernement français un problème. Aussi, un rapport, montre l'autre rapport, dit dans l'autre book, il a créé M. Trémaux, inspecteur général, il a créé Trémaux, qui a lancé l'alarme pour deux raisons. Il a dit, première raison, c'est que du fait de l'amélioration de santé de ces populations, le nombre de monde qui a augmenté en Martinique, surtout au niveau de la jeunesse, premièrement. Mais deuxièmement, il a dit aussi, dans Bagaïtala, parce que pas oublier qu'à l'étranger, il soit créé la décolonisation. La guerre du Vietnam, qui a fini en 1954, il fait des Français à Dien Bien Phu. Le 1er octobre 1954, c'est le début de l'insurrection algérienne, les fils de la Toussaint. Et il faut que ça en tête, ces colonialistes-là, qui, si ça arrivait en Asie du Sud-Est, si ça arrive en Algérie, si ça arrive ça peut arriver que Caïnou, dans la mesure, au fur et à mesure, qui jeunesse là, qui a sorti des campagnes, qui a descendu de France pour chercher travail, qui n'a pas qu'à trouver, eh bien, des idées nouvelles, enfin, on tenait au départ des idées sociaux, c'est-à-dire l'équivalent, mais des idées nouvelles qui apparaissent, et nous avons ça en deux phénomènes importants, c'est l'OJAM, premier phénomène, et la création du Front anti-guyanais à Paris. Le Front anti-guyanais, il faut avouer, c'est l'intelligentsia. L'OJAM, c'est une partie de l'intelligentsia, une partie de la jeunesse. Et chaque les manifestations qui ont déplacé des campagnes, des grèves de campagne vers Fort-de-France. Et quoi, Fort-de-France, de plus en plus de manifestations de jeunes, il faut réclamer d'abord le travail. Il n'y a pas l'idée, la conscience sociale est plus importante que l'idée nationale. Il y a des travail d'abord. C'est ça qu'il faut demander. Et en fur et à mesure, il y a une progression de l'idée, la conscience sociale, vers ça créer la conscience identitaire ou la conscience nationale, c'est-à-dire appartient à la même communauté, etc. Et ça, Pucci, alors il y a deux éléments, nous les éléments externes, mais les éléments internes, c'est-à-dire les fonctionnaires français qui ont venu ici pour mettre en place sa départementalisation. Je ne vais pas changer, comme il a dit, ce n'est pas encore changer la peau, mais car il est en serpent. C'est-à-dire, il y a un comportement colonialiste. Il y a ces deux rapports qui est important. Les femmes des fonctionnaires qui arrivent en Martinique, ils ont demandé qu'ils ont créé un logement par le logement de fonctionnaires. Ils ont demandé qu'ils ont climatisé aussi ces logements en c'est-à-dire, tout de suite apparaît deux modèles. Un modèle colonial qui a viré, mais qui prend ampleur parce que c'est l'assimilation, c'est la départementalisation. Et au quoi apparaît, qui font un modèle endogène du Martiniquais qui comprend. D'ailleurs, au quoi regarde la grève de fonctionnaires, c'était ça. Les fonctionnaires français qui étaient ici à draguer 40%, mais c'est un vieux bagage qui y est depuis 1878. Le met en place l'école laïque publique, c'est pas religieux, ça fait. Donc, c'était 100% à l'époque, et c'est la Gauzière qui fait réduire à 40%. D'accord? Donc, premier élément, il a demandé. Donc, ces fonctionnaires martiniquais qui ont demandé aussi les 40%, ça fait 3 mois la grève pour obtenir ça. Donc, il y a une mobilisation sociale, il y a l'exode rural, c'est-à-dire les gens qui ont quitté les campagnes vers Fort-de-France pour chercher travail. D'accord? Il y a la crise sucrière de 50. Alors, premier les usines fermées, 143, c'est Vauclin. Ensuite, au fur et à mesure, les usines qui ont fermé. Donc, il y a un exode vers Fort-de-France, vers les bouts, qui a entraîné un mouvement social, un bouffement social très, très important. Et la solution, c'est pour la trouver. La solution, c'est pour la trouver dans différents rapports cités, rapports Fremont qu'a cité. C'est pour 3 raisons. Il y a 3 raisons importantes. Première raison, effectivement, alors, il y a une raison, c'est le taux de fécondité qui est très important en Martinique. Première raison. Deuxièmement, le taux de natalité est très important. Donc, il faut régler ça. Et puis, troisième raison, c'est la constatation sociale qui a du fait que jeunesse là, qui population, qui a exigé, puisqu'il était dit ça, qu'il est même sur les
pouvoir d'achat tellement bas, les mêmes pouvoirs pas le même pouvoir d'achat, pas même qu'aujourd'hui, je nous avons des mêmes prix qui Paris. C'est même pas ça. Vous comprenez? On y par an, si mon autre qui environ, même pas 1000 francs par an pour payer vivre. C'est pour nous, on dit balayer. Et donc, au cas où un exode rural vers Fort-de-France, vers les bouts, et malgré, il est très important, malgré les progrès de la santé de Saint-Alain, et puis il y a une politique de construction mise en place. Dillon, il faut savoir que la cité Dillon, qui 10 000 personnes, je construis en montagne. L'autoroute, d'accord? La cité Calbas, et Cher, toutes ces grands sites à Grand Bar, là, plus en les Fort-de-France, les grands sites à nous échappé, malgré ça, ça n'a pas arrivé à absorber la population qui en a eu de travailler. C'est-à-dire la population qui a quitté les campagnes, qui a quitté l'usine qui a fermé, je crois venir ouvrier d'usine, ouvrier de bâtiment, et qui ont participé au construction. Malgré ça, c'est pour le été entier. Il y a un débat qui déclenche ces bagailles là, c'est-à-dire, donc il y a ça, puis notre débat époché, c'est l'OJAM qui déclenche ça. Et au fur et à mesure, la démission de Césaire, qui a dit, il a démissionné du PCF, nous verrons ça après, mais il a dit que le communisme doit être au service des peuples noirs et non pas le contraire. Donc l'idée de la négritude commençait à entrer Martinique, même si autour de 16 heures, les démissionnaires, il y a qui réactionnent météo autour, nous verrons ça d'aller, mais il est important, l'idée de... Et au cas où effectivement, la mise en place d'une organisation planifiée de Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais vers la France. Alors d'abord Paris, ensuite dans toutes les villes qu'on y antenne, est une des centres de formation. Le centre de formation le plus important, c'était aussi sur Ouk. Et tu étais formé, tu bonne des chaises, tu as remplacé les appareils de maison et portugaises. Et comme ça, ben, l'avenir. Et ils mettent en place une structure qui a créé le Cassodome, je ne vais pas lui dire ça, qui est une organisation d'association, soi-disant, pour prendre en charge. Alors, deux bails pour terminer. Alors, ça, moi, achevé pour moi, c'est que si la conscience sociale est relativement importante, mais la conscience nationale n'est pas encore. Donc, les gens, ils ont parti, comme dirait Marx, avec leur maison dans leur tête. L'homme porte sa maison dans sa tête. C'est-à-dire qu'ils ont parti, et puis en série des membres, il faut y trouver en France, etc. Alors, ça va pour ces Français qui n'est en image de la colonisation. C'est Biguine, c'est Ponche, c'est Accra et c'est Boudin. Et donc, il y a une partie qui est très importante, il y aura partie, mais Français Ali, même qui a accepté parce qu'il a besoin de ça pour construire, il a véhiculé un série de schémas, pas folkloriques, des schémas méprisants qui réduisent nos Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais à un bail très simple. C'est dans ces budgets, c'est-à-dire le coupion, c'est français cadeau, c'est Accra, Boudin et Poche. Et mais comme ça, c'est français, ouais, c'est immigré. Alors que c'est immigré, c'est pas comme ça. Alors, on y évidemment les départs organisés, mais il y a aussi un série de Martiniquais qui partent de eux-mêmes. Alors, il y a un bien important. Monde est parti à Bobananier, ça dit clandestin. Oui. Et puis, le monde parti parce que les familles ont vient, ils ont au travail, etc., etc. Mais c'est comme ça, il a fait. D'abord, nous avons un beau comptage. Tout à l'heure, il faut nous quitter Titac. Ça peut talent de ouais, maman là, il a dit, on va planifier. C'est pas un bail qui est venu, ça veut dire que dit, ça, Jean-Louis dit, là, tu planifié, organisé pour te faire. Nous, quand nous ni on a maman Guadeloupe en télévision d'avoir été parlé de déportation. D'accord? Et ça, il faut que nous gardions ça, l'actualité qu'a demandé nous. Mais en tout cas, vu qu'il a pris ça, et Jean-Louis Dia, moi, ça vous toujours qu'à mettre un petit bagage nous pour nous prendre un petit rouspel. Pas ça, moi. Oui, là, nous avons nous allés à Fred et puis Doudou qui était capable de nous dire en penché par rapport au Bumidum. Il y a un autre monde qui chante en penché par rapport au Bumidum. Écoutez bien ces paroles-là, parce que nous déjà dansé en l'air et nous pas savons qui ça a été dit. Alors, moi, j'ai invité les autres à
écouter, garder les paroles là. C'est un jeune petit madame qui a crié Ezelane qui reprend, chanté Patrick Saint-Éloi, Eva. Chercher la vie, oh, viens tout ça, yo raconter. C'est pas toujours vérité, yeah. Aïe, aïe, attention, aïe, aïe, illusion, aïe, aïe, attention, ça mauvais, aïe, aïe, attention, ia, illusion, aïe, aïe, attention, ça mauvais. Séparation, oui, c'est tout en génération. Oh, oh, oh. Et si vous-même pas t'es parti, oh non, pas dès que j'en m'avais dit, je dis aïe, aïe, yeah, aïe, aïe, attention, aïe, aïe, illusion, aïe, aïe, attention, ça mauvais, aïe, aïe, attention, ia, illusion, aïe, aïe, attention, ça mauvais. Moi t'es envie de bouger, bouger pour comprendre la vie. Aïe, 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 pas qu'arriver comprendre ça. Pas qu'arriver comprendre ça. Oh là yeah, Eva, on besoin vrai, oh Eva. Oh là yeah, Eva, nous quoi y parti, si parti, Eva, ok ma pour oh Eva. Oh là yeah, Eva, aïe qui t'es parti, no, na 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 na. Oh na 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 na. Oh, tous les jours bon Dieu fait jour, ou un peu mais au plus fort. C'est pas jeudi là pour tes peu ça fait moi ça. Même si on fait le tour du monde, ok bien viré un jour en bas soleil là, c'est là moi qui attends vous. Oh là yeah, moi besoin vrai, moi besoin vrai. Eva, veux pas comprendre si ça qu'arrive moi. Pas jeudi là pour tes peu ça fait moi ça. Oh Eva. Pour talent, ça ni d'écouter parole en musique, écouter ces artistes noirs, hein, pas qu'arriver à comprendre ça, check à pleurer, à cause de qui ça? Bu, mi, dom. Avion qui a roulé, nous avons parti à dans rêve. Guy Albert Ruffin. Dis-nous des mots quatre paroles là sous ça d'avril pour nous comprendre pour talent ça ni qui
nous savons tout ça qui a passé, tout ça qui passé pour nous aller savent est-ce que nous avons bâti un avion pour faire qui ça? Non, c'est vrai qu'on a assisté avec mon collègue, ami, on va pas là, monsieur Potal, tout bonnement. On a assisté à une description historique. Une description historique qui me rappelle beaucoup une sorte de clinique. C'est-à-dire qu'il a décrit une situation clinique, c'est-à-dire ce qui était vraiment vu, ça qui était vraiment noté en 1963, que présente Césaire avec des mots forts quand même, parce qu'il y a vraiment une analyse de la situation qui est dans un contexte qui n'a pas tellement évolué. Hein. Si vous remettez le calque en 2025, on n'est pas si loin que ça. Ça veut dire que quand on rentre dans la dimension, je veux dire, clinique sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, comment on vivait, c'était quoi, ça avait un nom, c'était l'enmisère. C'était moun qui patenait rien pour yoter manger. Donc on a surfé sur, je veux dire, un malaise, une pathologie sociale qui a été construite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue comme ça. Ce sont des politiques prédatrices d'un régime colonial, voulu post-colonial, sous des noms d'assimilation, qui ont fait qu'on a eu un pays disloqué. Un pays qui n'a jamais pu se construire sur un modèle social cohérent. Et toutes ces grèves, toutes ces protestations, tous ces exodes, ça vient d'une réalité qui était connue. C'est une conséquence d'une politique publique en absence de réparation. Ça veut dire que ce que connaissait la Martinique en 1963 et connaît probablement encore la Martinique en 2025 vient d'une réalité sociale, complexe, mais qui était prévisible. C'est pour ça que quand on parle de structuration, de politique publique, on parle effectivement de programmation, on parle de plusieurs rapports. On n'a pas sorti le bubidum d'un chapeau de magicien. C'était une conséquence normale, d'une suite logique normale, d'un système de prédation qui n'avait jamais voulu intégrer outre mesure des populations avec une histoire tellement particulière, issue du colonialisme, mais aussi issue d'une succession de misères et de chimères depuis l'esclavage. Avec toutes les déportations, j'emploie le mot aussi, d'Indiens, de Congo, de tout ce que vous voulez, et tout ce melting pot dans un territoire basé à 7000 km d'une France. Autopsier socialement le bibidome, oui, je le veux bien sur le plan historique, et je pense que M. Fonsa l'a fait avec beaucoup de talent, et je pense qu'il nous dira tout à l'heure encore d'autres choses sur l'autopsie historique. Mais revenons à l'autopsie sociale. Et disons-nous quand même que 40 ans après la fin, entre guillemets, du bibinum, nombre d'Antillais sont toujours loin de chez eux. Et on n'a aucun décompte tellement vrai qu'aujourd'hui, l'INSEE est incapable de nous donner des chiffres, des statistiques de ce qui était pourtant programmé, solvabilisé par des fonds publics, car ils partaient quand même sur des fonds publics. On n'a pas de mesure de ça, on n'a pas de décompte, il n'y a pas de comptabilité. Réellement, je crois qu'il y a vraiment besoin à un moment de poser, et ça les historiens le font déjà, mais entrer dans une dimension de savoir quelles sont les données quantitatives de ce. Alors on va chercher des petites estimations à la louche, et voire même la grosse louche, pour pouvoir essayer de dire quelque chose. 2017, l'INSEE quand même nous dit quand même que 40% des natifs de Guadeloupe et de Martinique, entre 15 et 64 ans, vivent hors de leur région d'origine. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ces personnes qui sont parties par le bibidome, ou les processus, ou les mécanismes, ou les tricheries associées, dont les bananiers dont tu parlais, ne sont pas forcément, je veux dire, comportés toujours indépendamment de quelques folklore par-ci par-là ou quelques mets culinaires empruntés tantôt en indianité. On parlerait peut-être du Colombo et tout ce que vous voulez, d'accord. Mais ont aussi composé d'autres cultures. Il y a des Martiniquais qui ont épousé des Algériens, des Français de France, de tout ce que vous, des Africains. Donc, il y a une dilution aujourd'hui de la martinicalité. Elle a été diluée.
mais elle est tellement résistante parce qu'elle s'exprime dans sa société martiniquaise et c'est ce qui nous permet encore d'en parler aujourd'hui. Le pourcentage est autour de 30%, un petit peu moins pour Mayotte et la Guyane, même si on peut admettre que Mayotte, depuis très récemment, que Mayotte va composer au concert des départements. Donc ce BIMUDOM aujourd'hui me fait dire que ce plan scientifique, et je parle en tant qu'ingénieur social, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas du tout une analyse qui porterait sur les différents faits sociologiques que cela suppose, mais j'interroge la politique publique elle-même, c'est-à-dire donc qui constitue mon cœur d'expertise. Ça veut dire que cette politique publique aujourd'hui a conduit à une désintégration du tissu social martiniquais. Mais mis à part le tissu social martiniquais qui est totalement désintégré, en tout cas, il a été disloqué, il nécessiterait... Et on voit bien qu'il y a encore des répercussions familiales difficiles, dures, dans des communautés qui se sont construites. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la perte d'identité, elle est présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BIMUDOM est égal à une perte d'identité. Cette perte d'identité appelle chez nous ce qu'on appelle un besoin de regain, c'est-à-dire de retrouver cette identité, de nous retrouver nous-mêmes. Et c'est ça l'interrogation perpétuelle qu'on a aujourd'hui, de savoir qui nous y est, qui ça nous l'est, etc. Toutes ces questions que nous m'adjumbons, excusez-moi le d'abord français de le mot, mais nous quand mettez comme ça. Et puis les pathologies sociales et le mal-être de cette société-là, parce qu'il y a un traumatisme psychique historique, oui, mais social, qui est en fait la conséquence d'un arrachement. C'est un arrachement. Et un arrachement, ce qui dit que si vous les mangez, faut qu'on chaper. Ou peut pas manger la caillou. Il faut qu'on chaper. C'est un arrachement à une terre-mère qu'on n'a même pas eu le temps de connaître. Car en réalité, on l'a vu et on l'a construit politiquement comme étant une terre scélérate. Une terre incapable d'être fertile, et Dieu seul sait qu'elle l'était, pour pouvoir alimenter ses propres enfants. Donc la Martinique a été vue comme un enfer. La geôle. Ça veut dire qu'en Martinique, sous Retela, ou mort. Chapé avant trop tard. Et on voit aussi que ce traumatisme va créer des troubles psychosociaux durables dans la notion du travail, la notion de la famille, le rapport que nous avions aussi avec la France. Et ça va créer l'isolement. C'est-à-dire, aujourd'hui, ces gens ont perdu à la fois la terre, mais à la fois l'identité, et à la fois même le rattachement à une histoire. Et peut-être que ça aussi, c'était une construction souhaitée. Et les discriminations, les difficultés d'intégration. Et puis on voit des témoignages qui sont très édifiants, parce que quand on parle du BIMUDOM, on parle vraiment aujourd'hui de comment ces personnes étaient intégrées, l'autre bord. Parce que c'est pas très facile. Il y avait la carte postale qui était vendue, et puis il y avait la réalité quand ils arrivaient l'ailleurs. Et ce sont ces politiques publiques de départ qu'on autopsie, qu'on essaie de le faire, mais aussi s'interroger aux politiques publiques d'intégration, d'inclusion, d'adaptation. Il n'y en avait aucune. Il n'y en avait strictement aucune. Il y avait, alors ça m'a fait plaisir que tu parlais d'Ourcq, justement, ces endroits où on formait les gens qui des chaises madame là, où on remplaçait les portugaises. C'était ça. Oui, et c'était des écoles où on apprenait à admettre notre infériorité. C'est-à-dire, on apprenait à admettre qu'un nègre peut pas nier un cerveau. On apprenait à admettre qu'un nègre pour des chaises madame. On apprenait à nous déconstruire sur un idéal de réalisation de soi-même. C'est-à-dire que tout était fait pour rattacher ces personnes qui s'étaient émancipées des chaînes, émancipées d'une colonie, effectivement, à un statut de précarité, un pratique de pauvreté, un pratique de merci souplé. Ouais. Et c'est ce qu'on voit. Et aujourd'hui, les conséquences globales, elles sont immenses, mais elles sont immenses. Comment voulez-vous développer un pays? Alors ça faisait peur, le communisme. Ah oui, ça faisait peur.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est le lendemain quand même de la guerre d'Algérie aussi. Hein. On est quand même sur un terrain qui est un peu glissant. On a un Fanon qui murmure encore assez aux oreilles. Et puis on a des cas. On n'a pas très loin de Cuba. On est quand même... Attention. Hein. Et puis, comme Adou Pridifé aux États, le modèle du Commonwealth nous inspirait bien des choses. L'OJAM venait, il a déjà autopsié l'aspect historique. Mais quelle était la politique publique pour pouvoir permettre à un territoire post-colonial, post-esclavagiste, un territoire qui venait de sortir de grandes crises avec l'amiral Robert, qui était fin, qui était carrément fin, qui était connaître au fourneau, toute la l'aide sociale. Tout à l'heure, en coulisses, nous parlions justement de l'AMG, l'aide médicale gratuite que M. Giscard, durant sa mandature, avait supprimée. Bon, est-ce que c'est bon? Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la seule réponse qu'on avait pour développer une ancienne colonie était de faire fuir les natifs, l'âme, les personnes, les citoyens, crier qu'on zote les personnes, c'est-à-dire qu'il fallait pas résoudre le problème, mais il fallait déporter des gens pour pouvoir permettre à un autre développement de s'installer. Et écoutez Césaire lui-même, regardez autour de vous. C'est en vain que vous verrez. Parce que tout est blanc. Ce n'est pas du racisme de le dire. C'est de poser des constats. Parce qu'en fait, ce qu'on craignait avec effectivement, ah oui, une trop bonne, etc., nous qui pété, nous qui explosé, ça n'a pas empêché, après les 30 glorieuses, que nous ayons fait rentrer des gens en subventionnant 40%, etc., des maisons de logement, des situations, parce qu'il fallait faire du remplacement. Il fallait éviter et il fallait disperser. C'est quand même un fait connu. Et je crois que cette politique du Bumidum, cela m'interroge. Quand je disais qu'en faisant son autopsie sociale, et ça je reste totalement dans le cadre de son autopsie sociale, parce que ça supposait une réponse à une vraie détresse sociale de 1963. Une vraie détresse sociale, et ça je parle en tant que travailleur social, et la réponse qui nous a été faite était celle de nous déporter. Pâti ou bien mort. Voilà ce qu'on appelle une politique publique. Pâti ou bien mort. Arrachement. Il y a un petit bagage qui est avant, qui m'a passé au Flambois, bien expliqué, mais en démocrate parole derrière chaise madame. Reste avec. Moun katon. Mais on dit, non, virez pour ça pour que moun comprenne ça, ça y est. Bonne souple. Non, mais il faut que ça, que moun te ka vini placer Ichlo, parce que nous avons parlé beaucoup de moun sorti de la commune, vini Fort-de-France, etc. Parce qu'il y a eu cette première déportation. N'oublions pas quand même que sur ces fameuses, les lois de vagabondage, là, vous ne pouvez pas tenir de déplacer quoi comme ça, parce que il y a quand même eu beaucoup de choses dans ce territoire que nous oublions, parce que tout est fait pour que nous nous souvenons pas de ça. Et les personnes venaient placer leurs enfants. D'abord en Martinique, c'est comme ça, vous quand monter là où DJ à pied, ou quand essayer de mettre des choux, quand il y a un monde, il main ses tailles, ça laver, ça fait toute bagaille, même des fois même plus. Donc, même dans les bouts, hein. Oui, mais ouais. Même dans les bouts, mais il fallait professionnaliser ça. C'est-à-dire qu'il fallait sortir de cette sorte de spontanéité du geste d'emploi, c'est-à-dire que ben tu travailles pas moins parce que bon nous besoin de l'argent. Il fallait dire voilà, mais comme autres ça fait ça si bien qui ça. Et bien il fallait des grands monde, des gros modans, des monde qui l'autre bord, hein, des monde qui voilà. Et on va vous professionnaliser ça. Et ça va tellement loin. Parce que ces fameuses personnes dont on dit que les Martiniques c'est votre domestique, les autres contre soleil, elles avaient appris un vrai métier et dans leur tête, elles avaient une qualification. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait de la servilité un métier dans lequel on mettait une qualification et avec une interdiction de se projeter ailleurs que dans ce métier-là. Alors, m'a dit, ben, si nous allons rentrer dans le bocatage là tout à l'heure, Tchembe, matché. Et c'est pour ça que pour talent que nous bien expliquer ça y est des chaises madame matché bagayoua. Et non, nous allons vivre à ce. D'avoir si nous pas fait ça, nous pas arriver bout.
On nous respire. On nous prend une respiration. Et puis, tu sais, la respiration qui pas si en respiration qui ça, puisque nous allons aller au Botironi qui dit nous, ça qu'a fait, et ça y est, le pays des droits de l'homme. Souple, Jordan. Oui, parce que. Pour tous les damnés de la terre qui ont traversé la mer, qui portent encore les stigmates des chaînes et la marque du fer. Allons enfants des colonies, marrons en terre étrangère. On veut la liberté par tous les moyens nécessaires. Au pays des droits de l'homme, les mêmes désillusions et les mêmes constats, le même cycle infernal qui ne s'estompe pas. Chaque jour faire face à un nouveau combat. Au pays des droits de l'homme, dans leur charte il y a quelque chose qui ne colle pas. Les lois qu'il faut te pèsent de mesure de poids. Les mêmes qui s'engraissent sur la famille d'en bas. Le bédo, ils nous sortent toujours les mêmes refrains, ça y est, leur disque est rayé. Pour notre liberté, quel prix devra-t-on payer? On ne cesse de s'insurger, on ne cesse de s'indigner, on ne cesse de manifester, on ne cesse de militer. Avant on est fatigué, de devoir sans cesse lutter. Pour un peu de respect, un peu d'équité. Vous étonnez pas quand tout ça va péter. Au pays des droits de l'homme, les mêmes désillusions et les mêmes constats, le même cycle infernal qui ne s'estompe pas. Chaque jour faire face à un nouveau combat. Au pays des droits de l'homme, dans leur charte il y a quelque chose qui ne colle pas. Les lois qu'ils votent pèsent de mesure de poids. Les mêmes qui s'engraissent sur la famille d'en bas. Ils ont transformé leur colonie en département. La situation n'a pas changé à part l'appellation. Après des siècles enchaînés, analyse le mode d'opération. Les chaînes ne sont plus au pied, c'est la lobotomisation. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Conakry, Réunion. Comment se fait-il qu'on soit ni autonome ni indépendant, que nous sommes encore victimes du dédain de ce gouvernement et le racisme qui persiste entre noirs et blancs. Au pays des droits de l'homme, les mêmes désillusions et les mêmes constats, le même cycle infernal qui ne s'estompe pas. Chaque jour faire face à un nouveau combat. Au pays des droits de l'homme, dans leur charte il y a quelque chose qui ne colle pas. Les lois qu'ils votent pèsent de mesure de poids. Les mêmes qui s'engraissent sur la famille d'en bas. On est tous dans le même bateau face à ces oligarques. Tous dans le même bateau, tous dans la même barque. Les politiques nous toisent, les élites nous narguent. Nous ne marcherons plus dans cette arnaque. Tous dans le même bateau, que tu sois white ou black. Tous dans le même bateau, stand up for equal rights. Gangster en col blanc, pseudo-diplomate. Tous dans le même sac. Au pays des droits de l'homme, les mêmes désillusions et les mêmes constats. Le même cycle infernal qui ne s'estompe pas. Chaque jour faire face à un nouveau combat. Au pays des droits de l'homme, dans leur charte il y a quelque chose qui ne colle pas. Les lois qu'ils votent pèsent de mesure de poids. Les mêmes qui s'engraissent sur la famille d'en bas. Au pays des droits de l'homme, au pays des droits de l'homme, au pays des droits de l'homme. J'ai la grande Babylone. Au pays des droits de l'homme, au pays des droits de l'homme. Le droit de l'homme. Et qui laisse l'école te kaoulé. Et puis surtout ça m'entend. Ça j'entend. C'est pas moi celle qui t'entend. Tout qui a regardé. Tant qu'il là où tu es allé à l'école, déjà fait l'école des chaises madame ou pas pour aller plus loin. Mais ça t'est arrivé tout qu'on entend, ils te mettent nous en esclavage, les ancêtres, que ce n'est pas seulement des chaises madame, nous tout le été fait. Nous ne parlé là, tu as parlé de l'école qui était ni Jean-Louis, moi tu as dit match ou pas? L'école ménagère, oui, pas de problème. Oui, c'est-à-dire en fait, il faut qu'on ait plusieurs bagailles. L'école, ni une fois dans l'école là. L'histoire de l'école Martine Corset-Alain, il y a Tibonne, depuis 5 ans, 6 ans, pas de l'école, on était Tibonne. Deuxièmement, là où ouvert les écoles primaires Martinique, pas l'école maternelle, c'est l'école primaire Martinique. En deuxième temps, ils étaient mis en place un cours complémentaire. Complémentaire, c'est l'école primaire toujours.
là où tu as ouvert, tu as une chance qu'ils vont en fin d'études, ou moins un, ou moins maximum, ils ont créé des écoles ménagères. Toutes ces communes, pratiquement, tu as une école ménagère. Où tu as apprendre qui ça? Laver linge, repasser, et faire la cuisine. École ménagère. Donc, sur les systèmes-là, complètement décrit, système social, politique sociale, c'est une politique sociale bien organisée en amont du Mimidom. C'est-à-dire, toute jeunesse là, c'était ça. C'était Tibonne, Timavaï, les patriotes étaient Tibonne, où commençaient à ouvrir l'école après. Parce que je me rappelle, l'école là était gratuite et laïque, mais pas obligatoire. C'est à partir de 1946 qu'il est obligatoire. Et donc, ils mettaient en place tout un système qui était simple, qui a créé l'école ménagère, où c'est grand c'est nous, tu as apprendre, foutre de la vérité, faire ménage, faire un budget, faire un petit plan, toute l'école tenait un petit jardin, un petit monde qui apprendre planter. C'était ça, stratégie et coloniale, pas dit néocoloniale, ni décoloniale, c'est la stratégie coloniale pour absorber et pour répondre aux besoins de formation et d'éducation des jeunes Martiniquais. Et le Bibidom, c'est l'homme doit être là, même système là, parti en France. C'est-à-dire, mettez-moi une formation pour être bonne des choses. C'est-à-dire, être apprenti, ce que je dis en français, et non, en français, je dis pas de bonne des choses. Je dis en pas une maison ou service secrétaire. C'est comme ça que ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, limitez-nous à dans X ou Y, Z, papis. D'accord? Et vous remarquez bien, même les Martiniquais qui partent au Bidom, qui ont une bonne formation, là, ils vont en France, parce que ils travaillent la formation en fonction des qualifications établies antérieurement, ils vont mettre de l'autre côté. Parce que c'était besoin. Et c'est ça pour nous. Donc, sur les paniers statistiques officiels, mais c'est mon nom qui a parlé. C'est-à-dire, c'est mon nom qui a parlé. L'unité étudiante qui a c'est mon nom. Il y a un homme extraordinaire, c'est Mlle Fabienne Candor. Il a créé de l'eau douce. Il a raconté, maman était tout, l'hôpital Bretonneau. On connaît tout que ça m'a fait du bien. Il a raconté les récits bac. Maman, il dit ça, maman, il dit, maman, il a fait études. Maman, il dit, mais non, place où quand on est l'hôpital Bretonneau comme agent, comme employé, bachelier, hein. Il a raconté ça clairement. C'est pour dire qu'il y a une reproduction sociale et culturelle, si vous voulez, du Bimidom et des politiques public, social public, non seulement en Martinique, mais ils ont transféré aussi en France. C'est-à-dire qu'ils ont transformé toute politique, ils ont transbordé, on va dire en français, ils ont mené en France. Tout ça a été mis en place en Martinique, je l'ai mis en France dans l'immigration, c'est-à-dire dans les gens qui vivent du Bibidom ou autres. Moi, je quand même venu au bord Guy Albert Ruffin. L'idée bagaille, moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un mauvais bagaille qui t'apprend ménage? D'abord, tu as dit un certain nombre de bagailles. Et puis, deuxième question, on va répondre à ce sens-là, vous parlez de Ouk, la rue de Ouk, quartier, le canal. Non. Mais l'idée, il y a ça, mais ça y est. Il faut expliquer, là. Est-ce que vous pouvez aller? Est-ce que vous pouvez aller? Oui, non, mais. Monsieur l'ingénieur social. Oui, non, mais ça qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, donc, ce sont des politiques sociales françaises pour les Outre-mer. On parle bien d'un cadre institué. On n'est pas dans un cadre, on est dans un cadre institué post-colonial, puisqu'on est déjà sous le régime dit de l'assimilation de 1946. Donc on est vraiment dans une politique sociale écrite. Elle n'est pas sui generis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie comme ça, c'est-à-dire qu'elle a été pensée. Elle a eu son temps d'ingénierie sociale, elle a été évaluée, ses indicateurs. Pour revenir à ce que disait le collègue Fonsa, les écoles ménagères dont il parle, qu'il y avait pratiquement dans chaque commune, étaient dans la politique sociale de l'éducation nationale. C'est pas un bail qui a fait comme ça à ce côté. Hein. C'était structuré comme ça. Et il s'agissait essentiellement de femmes. Je vais pouvoir vous dire
pourquoi tout à l'heure, parce que ce sont des femmes qui allaient se former à des tâches ménagères. Quelquefois, elles le faisaient pour elles-mêmes, parce que bon, il faut que tu apprennes à laver les choses, etc. Comme quoi, la spontanéité de la transmission, on n'aimait pas trop. Hein, c'est-à-dire qu'on dispensait les mères de pouvoir transmettre des choses assez élémentaires. Elle le faisait aussi dans les bourgs, il l'a rappelé, mais aussi à la route DJ, Clairière, enfin les endroits dont nous connaissons. Et elles essayaient de se placer comme ça. C'est comme ça qu'on plaçait les gens. Quand on a cette politique publique, on peut s'interroger qu'est-ce que faisaient les hommes. Parce qu'il n'y a pas de cas forcément aux écoles ménagères, il n'y a pas de grand-chose. Il était en l'aria, il était café Pacabon, il était café VTP, il était café job. D'accord ? Donc on voyait bien que la femme protomite, la femme centrée, etc., a été une construction aussi. Hein. Une construction d'une politique publique sociale. On a construit ça, ça a été construit. La matrifocalité a été construite. On le voit comme ça. Comme je dis qu'il faut comprendre ça, c'est pas du tout dans une critique gratuite, c'est pour pouvoir comprendre comment nous, on doit envisager maintenant l'avenir. Et cet avenir, on doit l'envisager par des politiques de réparation. Mais c'est pour ça que je ne dément pas de ça. Parce que quand on a vécu ça, c'est qu'on a vécu des choses. Je veux aussi revenir sur la notion, quand les gens parlent de la Martinique, quand on parle du Bumidum, on parle effectivement, mais il ne faut pas oublier quand même la contraception forcée, l'avortement, que décrit très clairement François Virgès dans son livre de 2017, Le ventre des femmes, qui met en lumière également le même souci de pouvoir réguler de manière effective. Aujourd'hui, les réflexes de partir là, ça vient aussi de toutes ces choses-là. Il ne faut pas oublier qu'il fallait à tout prix évacuer des populations. Il fallait évacuer les gens. Quand je parle d'arrachement, d'évacuation, il ne fallait pas s'arrêter qu'à l'émigration, il fallait accompagner toutes les politiques par des contrôles de naissance également. Contrôler le fait que des personnes aient le droit d'avoir des enfants. Alors c'est vrai qu'il y avait la misère, c'est vrai qu'il n'y a pas tenu de l'argent, mais on n'a rien fait pour pouvoir donner de l'argent, mais toujours répondre aux faits de misère, de pauvreté, de précarité, par des choses qui étaient quand même inhumaines. Et c'est de là qu'on a eu des stérilisations forcées. On parle de la Réunion, mais c'était pas plus mal non plus dans l'hôpital civil et puis au doute. Hein. Donc il faut aussi voir ça. Et je crois que tous ces travaux aujourd'hui qu'on a sur le plan universitaire, toutes ces manières qu'on a de concevoir notre pays, nous invitent aujourd'hui à penser. Je veux quand même citer une François Vergès qui dit dans Le ventre des femmes, l'utérus des femmes des colonies est devenu un champ de bataille. L'utérus des femmes de colonies est devenu un champ de bataille. Exactement. Pendant que l'État encourageait les Françaises à avoir plus d'enfants, il mettait en place une politique de limitation des naissances chez les femmes noires. Fin de citation, François Vergès. C'est-à-dire qu'on voit que le Bumidum est venu en appui de d'autres politiques publiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on trouve un pays disloqué, un pays déconstruit, un développement mal abouti, mal lancé, puisque au moment où nous devions lancer la machine de fabrication de pays compétitifs, c'est au moment où les forces vives de ce pays ont été évacuées de ce pays-là. Alors, il a aussi dit, mais j'aimerais revenir sur les constructions d'urbanisme, notamment sur les politiques d'urbanisme, les politiques également du logement, avec des grands ensembles. Alors, on parle beaucoup des grands ensembles quand on parle des quartiers, un peu des quartiers antillais, des quartiers arabes, quartiers tout ça. C'est le cas de Sartrouville, Stinkou, Neuve, et puis les Sous-Seine. Voilà. Mais il ne faut pas oublier ces tentatives de concentration, indépendamment des quartiers spontanés comme Trenel, Volga, Saint-Artaco, mais je parle des zones comme Cité d'Ilan, Patelière, Gaudissart, Bonaire aussi. Et il fallait voir qu'est-ce qu'on contenait et comment on y accédait. Qui moun qui était calé, c'est pas des. Alors c'est souvent des dockers qui étaient des ou des femmes, des trois peut-être plus. Ou bien c'était justement ces fameuses femmes qui étaient derrière chaise, madame. Ouais.
Parce qu'il faut voir qui étaient les locataires de ces champs. Après, il y a les accessions à la propriété. Et toutes ces politiques, alors je parle de Fort-de-France parce que bon, on y est, mais il faut voir aussi dans d'autres communes, le Lamentin notamment, mais aussi Chelchère et d'autres communes. Donc on voit qu'aujourd'hui que la condition, je veux dire, sociale du pays a été non seulement ralentie, mais stoppée et rendue impossible aujourd'hui. Donc je crois que quand on a ce diagnostic-là, et qu'on parle aujourd'hui de véritables défis, et qu'on parle de l'évolution du Bibidum, et c'est là que c'est important, parce qu'aujourd'hui, le Bibidum s'appellerait volontiers l'Adom, hein, si on prend ça. Donc, on voit Bibidum 1963, 1981, 82, on voit qu'il y a eu effectivement une véritable déportation avec des guillemets, parlons d'évacuation, de départ, de ce comme vous voulez, d'accord. Mais on voit aussi qu'il y a eu une transition qui a été faite lendemain par l'ANT, l'Agence nationale du travail, qui est venue remplacer justement le Bibidum et qui va organiser une nouvelle forme de migration. Mais c'est toujours même bagaille là, nous qu'a dit. On parle maintenant de l'ADOM qui est venu remplacer l'ANT en 1992, mais qui va aussi, alors parler, voilà, renommer l'Agence de l'Outre-mer, etc., tout ce que vous voulez. Mais on voit toujours que la volonté est toujours, mais cette fois-ci, on parle de mobilité. On ne parle plus d'immigration, on parle de mobilité. La mobilité est une politique publique qui suppose également, je veux dire, peut-être une notion plus éclairée de choix, mais qui ne demeure pas moins contrainte. C'est-à-dire qu'on peut être en mobilité parce qu'effectivement, c'est consciemment qu'à travailler à côté. Et puis, bon, moi, envie de changer, moi, envie de faire notre petit travail. La loi qui permet de faire en mobilité. Mais il y a un bail qui est en pathologie, ça dit que moi pas bien la manque à travailler là, il a fait toute bagaille pour moi pas s'arrêter au travail là, il a dit mais il existe une solution, hein? Tu connais? Ça s'appelle la mobilité. Ça veut dire qu'on voit toujours qu'on agit sur la contrainte. Et je crois que ça nous enseigne quoi en fait? Parce qu'en fait, cette émission a de sens que dans l'enseignement qu'on retire. Comme je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas dans la mouvance de tirer sur la République. Je crois qu'il y a un progrès, mais je pense que pour pouvoir progresser, il faut regarder la réalité en face, tant sur le plan historique, tant sur le plan social que sur le plan économique. Il ne faut pas cacher la poussière sous la table, et c'est tout mon travail d'ailleurs. C'est de dire les choses qu'on y a, c'est-à-dire dire ben là qu'on y a. Ouais. Et quand on dit qu'on y a, actuellement, qui ça nous a fait épi? Eh bien, je regarde aujourd'hui ce pays qui est à 350 000 habitants, me semble-t-il, qu'il perd chaque jour encore beaucoup de personnes confrontées à la vie chère, confrontées effectivement à un grand problème démographique, un vieillissement de population qui va interroger des problèmes de santé publique majeurs. Je dis bien des problèmes de santé publique majeurs. Une persistance effectivement d'une précarité qu'on n'arrive pas à juguler. Un emploi, c'est c'est un emploi avec l'âge. Et puis, une population qui a envie de revenir. Parce qu'on a créé un phénomène, les négropolitains, parce qu'il y a quand même un bébé qui est né de ça. Hein. Le bibidom a fait un petit moment, il fait le négropolitain. Et bien, il fait aujourd'hui qu'on a fabriqué, je veux dire, des générations de personnes qui sont dans un centre de traumatisme et qui ont quitté effectivement leur territoire. Et c'est cette fabrique du négropolitain qui aujourd'hui ne se retrouve pas. Et c'est Confiant qui disait que le négropolitain est cet Antillais qui, par ambition ou par nécessité, a choisi la métropole et qui parfois en est venu à mépriser son pays d'origine. Non. Je veux dire, on est venu à méconnaître son pays d'origine. Et c'est peut-être là qu'il y a, quand on a une dépossession d'identité, quand on a effectivement un territoire qui est vicié, qui est miné, je dis bien miné, et un territoire donc il faut déminer et qu'il faut amener la population à des prises de conscience graduelles de sayoyer et sayolé bas pays. Et je crois que c'est ce travail qu'on a avec nous, je parle peut-être de Dicky et moi, chercheurs, doctorants, en tout cas qu'on essaye de mettre dans nos thèses, qu'on essaye de porter sur un plan académique, parce qu'on aime bien prouver ce qu'on dit, c'est pas ni parler, c'est pouvoir donner aussi la preuve académique, scientifique de ce qu'on dit. Je crois qu'il y a de l'espoir.
Mais cet espoir vient aujourd'hui, désormais, dans notre manière, nous-mêmes martiniquais, de concevoir d'abord notre société martiniquaise et deuxièmement, de concevoir ce que nous voulons réellement pour l'avenir de notre territoire. Et je crois que c'est là que ça se joue. C'est pas un discours politique, c'est d'abord un discours identitaire, un discours d'affirmation et un discours d'appeler de nos voeux, et il faut pas démordre dessus, la nécessaire réparation de toutes ces politiques prédatrices. Alors, une question au docteur. Oui. Doctorant. Oui, docteur, monsieur Meroussou, docteur. Est-ce que vous pensez réellement que l'État français veut mettre en place une politique publique de réparation? Moi, je réponds très clairement. L'État français, c'est l'État français. Maintenant, nous sommes dans une émission, et les autres invités, mais pour nous, Madjoumbe, on laisse s'annouiller de peuple et société martiniquais. Ah bon. Donc, nous voulons, le peuple martiniquais, la société martiniquaise, veut être restaurée et veut se retrouver. Et c'est à nous maintenant d'imposer. Et je dis bien, ça ne va pas être facile, mais on ne va pas le démordre. En tout cas, personnellement, je ne démordrai pas. Il faut qu'il y ait une politique multiforme, multifacette, pas d'une réparation, oui. Mais d'un ensemble de réparations, y compris celle de toutes ces personnes dont nous jugeons par centaines de milliers déportées, évacuées, arrachées, comme vous voulez, et qui aujourd'hui posent un problème démographique et un problème social majeur. Vicky, ça d'autant plus pour talent qui, là où il était interviewé Aimé Césaire, il était dit dans 20 ans, nous avons doublé la population. Nous étions à 300 000, grosso modo. Qui donc, en 80, nous étions pour être au moins 600 000. 400 000. Jodia, Galeta nous. Et en plus, dans ça, il y a côté, toutes ces, ça nous comprenons qu'il y a dans, nous pas à côté, seulement Martinique. Vicky, ça c'est des bagages pour nous bien cabicher. Et puis surtout, il faut nous pas arrêter là, qu'à assise, qu'à pleurer, puisqu'il y a des gens qui ont dit assez pleurer en nullité. Vicky. Il faut nous comprendre que ça fait bumidum là, il protéiforme en fait. Du bumidum, le bumidum est né dans un contexte complexe et a profité de ce contexte complexe pour asseoir une certaine politique qui a elle-même induit de multiples effets aussi complexes. Donc, aujourd'hui, on essaie de brosser une partie, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas être exhaustif. Nous avons pris une respiration, et puis nous avons demandé-nous, parce que le bumidum, finalement, c'était une question qui était posée du rêve. Comment je me réalise? Quel est mon rêve? Comment je me projette? Comment je construis mon rêve? Et qu'est-ce que j'utilise et comment je me projette? Et bien, du coup, nous allons regarder, et puis Woodsmosia, rêve en moi, rêve à Et nous arrivons pendant. Les étoiles, c'est la ligne moi je voulais atteindre. Déterminé par ligne, rien moi qu'à craindre. Même si ligne a bougie, moi éteindre. Quand la maillante est qu'à jouer la déchaîne. Devant moi, quand ma cœur, obstacle, moi j'ajoute. La vie pas ici, mais il vaut la peine. Même si des fois elle est essentielle pour y chaîne. J'ai tant de plaisir pour motiver les chaînes. Pas laisser bon mon Dieu, qu'on ne peut pas vivre rêvant. Parce que rêvant c'est ça. Motivation à Tchéa. Pas laisser bon mon Dieu, qu'on ne peut pas vivre rêvant. Parce que rêvant c'est ça. Bien fond à Tchéa. Pas limité, pas sous cette cimère, le tomber de chou pas ni pour relever. Ça qui est capable, ni ça qui est doublé, ni ça incapable, c'est là yo volé. Pas rabaisser, pas démonter, pas laisser pour mon doute des capacités. Détermination qui a animé, qui a fait qui pas ni rien, qui féminé. Ça veut lever, perfectionner pour situation là, pas jamais dépasser. Pour que l'aide de mes vies n'a rien à reprocher. Ou faire ça qui t'est faux, c'est-à-dire accrocher. Pas ménager, pas ménager dans la difficulté, pour pas décourager. Devant l'adversité, à encourager ou à continuer l'idée, yo que fin pas garder. Pas laisser bon mon Dieu, qu'on peut pas vivre rêvant. Parce que rêvant c'est ça. Motivation à Tchéa.
Pas ni pour moun qui est payant, empêcher moi. Fais ça qu'il faut réaliser, rêve en moi. En cas senti en force qui cabousse moi. Allez plus loin, allez plus loin. Pas ni temps après pour moi dépêcher moi. Babylon système blé sous ses sangs moi. En cas d'accord pourquoi ou pas aimer moi. Mais on pas fait voyen, mais on pas fait voyen. Pas laisser bon monde qui on fait pas vivre pas. Parce qu'elle est pas au c'est motivation watch ya. Pas laisser bon monde qui on fait pas vivre pas. Parce qu'elle est pas au c'est il en faut watch ya. Pas limité ou pas sous-estimé ou le tomber de cheval ou ni pour relever ou ça qui capable ni ça qui doublé ou ni ça incapable c'est là yo volé ou pas rabaisser ou pas démonter ou pas laisser pour mon doute des capacités ou détermination qui a animé ou qui a fait qui pas ni rien qui fait miner ou ça veut lever ou perfectionner ou pour situation là pas jamais dépasser pour que l'aide mes vignes n'a rien à rapprocher ou fait ça qui te faut si t'as dû raccrocher ou pas mélanger ou pas ménager ou de la difficulté faut pas décourager ou devant l'adversité à encourager ou à continuer l'été ou que fin pas garder ou viser étoiles c'est la ligne moins blé atteindre déterminé pas ni rien moi qu'à craindre même si ligne a bougie en moi éteindre sur la maillon des cas jouer la tégène souvent moi quand marqué obstacle moi j'ajoute la vie pas ici mais il vaut la peine même si des fois il est essentiel pour y gêne c'est sans te v'lait dit pour motiver les jeunes. Même si avion BCZ li, faut pas moun gare nous les ouais nous les en bagaille ou t'es qu'à affirmer qu'on y a dit en français Guy Albert si moi savent la manque aller. Yo ka mettre branle moi. Yo ka ouvrir moi, déporter moi, racher moi à dans pays ya. Yo ka qu'on artiste te ka dit si c'est ça mais nous voyons Guy Albert. Est-ce qu'il faut que nous... Oui, non, mais je dis clairement qu'il faut maintenant passer à autre chose. Passer à autre chose, ça veut dire quoi? C'est arrêter de continuer des trucs déguisés comme Bimidom, ANT. Ça, c'est déguisement qu'il a. Ça, c'est Simagri, ça peut qu'il mène nous moyens. Et puis, il faut qu'on arrive vraiment à rentrer dans un programme de réparation historique. Et notamment, tous ces types de réparations, je rappelle qu'il n'existe aucune loi d'indemnisation des victimes du Bimidom. Hein, c'est-à-dire que, et je ne suis même pas sûr qu'on leur reconnaisse le statut de victime, même s'il y a des excuses publiques, on a reconnu un certain nombre de choses, mais le statut de victime n'est toujours pas à poser concernant ces personnes-là. Et puis, je veux aussi conclure sur le fait que la vraie réparation, je veux dire, parce qu'une politique, quand elle a causé un certain nombre de choses, des faits, elle doit quand même réparer. Enfin, quand on voit qu'à un moment, on a méconnu de choses, on doit pouvoir être capable de venir réparer ce qu'on a causé. Cette réparation n'est pas juste un symbole, c'est-à-dire c'est pas juste pour dire, voilà, nous réparer, nous faire un petit mémorial, nous mettre tous les les 15 février, c'est la fête Bimidom, c'est pas ça nous Cathy. C'est arrivé effectivement à avoir une reconnaissance officielle que toutes ces politiques publiques doivent arrêter et qu'il est temps de poser vraiment un autre regard, un regard décolonial sur la Martinique et plus généralement sur les territoires d'outre-mer. Il y a aussi un plan de développement économique pour ces territoires-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester comme ça. Le tableau de 1963, je crois que 31 janvier 1963, où s'exprime Aimé Césaire devant une télé suisse,
On le retrouve encore dans les indicateurs de l'INSEE. La précarité, la pauvreté, le chômage, les maladies chroniques. Enfin, il faut revoir, on est toujours dans la même... Alors, un peu plus moderne. Maintenant, on ne le dit pas par Konambi, mais on le dit par les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il faut vraiment trouver un vrai plan de développement de ces territoires-là. Et puis, je crois que les aides spécifiques, parce que le Bumidum s'était posé comme une aide, c'est-à-dire comme étant une politique publique qui allait aider les gens. C'était pour ça. Et d'ailleurs, il y en a même encore qui sont persuadés que c'est grâce à Bumidum qu'on vient un grand monde, un grand madame, un grand monsieur, même si mon travail à la RATP, mon travail à la SNCF, mon travail à l'hôpital. Mon fonctionnaire, oui, c'est important, hein, parfois. Et puis, il faut les problèmes de l'emploi, du logement, les problèmes des retraites également. Je crois que tout cela, on va pas venir aujourd'hui être révisionniste, on va pas venir revoir un petit peu l'histoire. Mais je dis qu'aujourd'hui, le privilège qu'on a, c'est qu'on a la capacité de pouvoir réfléchir à distance de cet effet. Et la justice historique du Bumidum, celle que nous avons décrite, tentée sous les approches du travail social, mais l'approche également de l'histoire, reste pour moi un enjeu politique majeur. Et j'aimerais justement que dans ces travaux parlementaires, dans tous ces travaux qu'on a, dans ces réflexions, qu'on arrive aujourd'hui à avoir des politiques publiques réparatrices sur le plan historique. Et tant qu'on n'a pas ça, et que tant qu'on n'a pas vraiment pensé, on va colmater, c'est-à-dire qu'on va chercher un petit pansement pour ça, un petit mot, ça s'appelle, c'est construire un vieux tuyau, au cas où le tuyau est fini tout partout, au lieu de mettre à 10 places les tuyaux, si on a les moyens vraiment, changer de tuyau, ou bien cherchons notre solution pour pouvoir boire de l'eau. C'est là qu'il y a ça en créole, chailler de l'eau, en premier. Comment ne pas remercier nos amis qui sont là avec nous, qui expliquent, qui kabaï bagay là pour talent sani de nous qui nous majumbe. Nous majumbe pour connaître, pour apprendre, pour virer apprendre, pour appuyer. Et un petit coup d'yeux Adam Sanou Kaibout, Jean-Louis, un petit coup d'yeux. Mais un petit coup d'yeux. Oui, alors coup d'yeux est simple. C'est on va créer la remessa. C'est que ça la remessa. Nous parlons des seuls peuples de la Caraïbe, évidemment, qui n'a parti qu'à nous, qui vivent à l'extérieur. Toute la Caraïbe anglophone, hispanophone, qui vivent à l'extérieur, pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, etc. Ce n'est pas ta politique publique des Anglais, des Espagnols, ni des Américains, ni des partis. Et ce qui est important, c'est qu'il y a dans remessa, c'est que ces gens qui sont à l'extérieur là, ils ont gagné la vie, ils ont viré investi dans le pays. Alors qu'ils immigrent, nous, qui partent dans le pays, pas réinvesti dans le pays. Parce que, quand on dit un jour, nous avons l'immigration la plus pauvre du monde. Parce que nous n'avons pas de modèle à l'extérieur d'entrepreneurs, de chercheurs, d'ingénieurs, etc., qui en France ou dans le monde qui fait ça et qui a servi de modèle à ce qui a porté. Donc, les politiques publiques, c'est vrai, je comprends ce qu'il a là. Les réparations, c'est vrai, mais je compter plus les peuples, nous, et immigrés, nous, quel que soit le côté, pour aider nous, reconstruire le pays. Je pense qu'on a là, ce n'est pas un cadeau, pas un cadeau, garder la tête droite, même encore appuyée sur les épaules des autres. Merci Jean-Louis. Et d'avoir ça qu'on dit à pour talent sli, en check pas, nous caille garder qui Jean et c'est objectif, comme on dit en français, et Majumbe, c'est comprendre des bagailles, dire des bagailles pour nous voir comment l'estomac nous caille ouvert, Vicky, d'avoir que c'est où qui caille bout émission, nous obligés de bout, maman là. Bon, sauf si nous demandons un allonge, mais peut-être banouille. En tout cas, Vicky, banou, anti-larel, anti-bagaille, vitement pressé, pour nous comprendre ça, nous avons essayé de faire encore, toujours. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire, et puis Majumbe, nous avons essayé de garder qui manière nous peut éclaircir l'état nous, déjà, et puis l'histoire nous. Pour nous ça construire ensemble et puis manière penser nous pas manière moun les nous penser pas manière moun tekele nous fait manière nous même qu'a senti bagaille là manière nous qu'a cabéché manière nous peut
nous toute la paix mener en bagaille. C'est ça nous qui essayé de faire puis Madjoumbe. Moi j'espère que jeudi à nous arriver clairer mon matinique, mon olion la tête, toutes les créolophones, créole là toujours là, mota là, faut trouver un mot, qui à côté nous, en les situations là et rapport nous et puis tantôt qu'a crié ça l'immigration, tantôt qu'a crié ça la mobilité, mais nous déjà savons ça qui en dit dans panier là. Et puis un petit bagage que nous pas dit, mais vous autres en dit dans toute émission. Nous mettons un petit affiche et matché, l'avenir est ailleurs. C'est pas nous qui mettons ça. Ça, c'était le slogan du Bumidom. L'avenir est ailleurs. Alors, à nous dire, ouais, si effectivement, c'est comme ça nous qui construisons nous qui puis nous construisons le pays nous. Est-ce l'avenir nous en dehors du pays nous? Merci à tout le monde. Merci à Monsieur Fonsa. Merci à Monsieur Wifan Duhamel. Merci Joey pour vos cantages talent. Et puis nous avons notre rendez-vous bientôt. Et puis nous avons dit aussi que si vous voulez trouver toutes ces émissions là, tous ces beaux cantages là, allez en YouTube, tout bas là. Allez en YouTube. Nous avons fini l'émission là et puis un petit chanté qui a dit nous mais sinon les bails a changé. Faut que nous lever, pays à lever, faut nous faire rien, pour nous construire, pour nous garder devant. Merci en chai, prenez soin de vous. Au revoir. Arrêtez mal parler pour nous pégaler devant. Et nous qui voyons jour, soleil là qui viré. On les cœurs nous, on les larmes, on nous paye là. Pays là, on nous rend les plus belles. Changer pour petit cas.